Quelle est la différence entre une créance et une dette? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas et tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, ici on parle de comptabilité et de gestion pour devenir inarrêtable sur le marché de l'emploi. Si ce genre de vidéo te fait kiffer, n'hésite pas à me le dire avec un gros like. Et moi je n'ai qu'une chose à te dire, prends place et c'est parti! Quelle est la différence entre une créance et une dette? En comptabilité, c'est des terminologies qui sont souvent confondues. Pour faire simple, les créances, c'est ce que les autres doivent à l'entreprise. Les créances se trouvent en comptabilité à l'actif du bilan. L'actif, c'est ce que l'entreprise possède. Et on va distinguer deux typologies d'actifs. Les actifs long terme, actifs court terme. Les actifs court terme, par exemple, c'est là où on va retrouver les créances. Quel exemple je peux donner comme typologie de créance? Qui peut devoir de l'argent à l'entreprise? C'est la question que je vous pose. Si tu arrives à répondre de manière instinctive, généralement tu dois avoir la bonne réponse. Qui peut devoir de l'argent à une boîte? Les clients peuvent devoir de l'argent à une boîte. Oui, une entreprise facture tant qu'elle n'a pas reçu l'argent de la facture, alors c'est une créance. L'État peut devoir de l'argent à l'entreprise. Dans quel cas de figure? Si l'entreprise fait de l'activité économique, elle achète, elle vend, eh bien, dans ses achats et dans ses ventes, elle aura de la TVA, avec de la TVA collectée et de la TVA déductible. Une entreprise doit réaliser sa déclaration de TVA chaque mois, chaque trimestre, chaque année, en fonction de sa structure. Et bien la différence entre la TVA collectée moins la TVA déductible, ça va nous donner soit une TVA à payer si j'ai plus de TVA collectée que de TVA déductible, soit un crédit de TVA si j'ai plus de TVA déductible que de TVA collectée. La TVA déductible, la TVA réalisée sur les achats. Donc lorsque je fais ma déclaration de TVA et que j'ai plus de TVA déductible que de TVA collectée, ça me fait un crédit de TVA, c'est une créance. L'État doit de l'argent à l'entreprise. Par exemple, on pourrait avoir quelque chose d'autre. Si vous avez un avoir de la part d'un fournisseur, eh bien, le fournisseur vous doit cet argent. Si vous recevez des subventions, eh bien, l'État vous doit cet argent. Maintenant, passons du côté des dettes. Les dettes, dans un bilan comptable, c'est ce qu'on appelle des passifs, ce que l'entreprise doit. Et dans ce qu'elle doit à des gens à long terme et des dettes court terme. Des dettes long terme, ça peut être un emprunt réalisé sur 10, 15 ou 20 ans. Une dette court terme, ça peut être un découvert à la banque. Imaginons que l'entreprise, eh bien, elle a dû payer une facture en toute urgence et qu'elle n'avait pas les fonds nécessaires sur son compte bancaire, mais que la banque lui a accordé une facilité de caisse, eh bien elle a un découvert de 40 000 euros, c'est une dette. Direction dette passive du bilan. Autre dette qu'on peut avoir des dettes envers les fournisseurs, envers l'État, naturellement. Si on doit payer l'impôt, la taxe sur les salaires, l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la TVA à payer. Si je reprends mon exemple juste avant, si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, alors nous avons une TVA à payer. C'est une dette que l'entreprise a envers l'État. Nous avons aussi les dettes sur immobilisation, les dettes que l'on peut devoir aux employés, à l'URSSAF, aux caisses de retraite, à la mutuelle et même aux actionnaires de l'entreprise. Voilà la différence entre les créances et les dettes dans une entreprise. Créance, c'est ce que l'on doit à l'entreprise et dette, c'est ce que l'entreprise doit aux autres. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un gros like et en faisant péter la barre des likes dans tous les sens, me le dire en commentaire et moi je n'ai qu'une seule chose à vous dire, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!